Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos. On se retrouve pour un nouvel épisode de À la rencontre de. Comme tous les vendredis, tu l'as compris. Cette semaine, invité exceptionnel, on va le redire à chaque fois, mais cette fois on va traverser l'Atlantique. Et oui, notre premier invité, un indice, il est québécois. Tabarnak. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, enfin bref, t'as compris. En tout cas, cette semaine, comme d'habitude, on va retrouver les pique-feuilles, le qui es-tu, les 3K, mais également le défi de Kusa. Et on terminera comme d'habitude par la question de l'invité. Donc, je te propose de ne pas perdre de temps, et on va découvrir qui est l'invité de cette semaine. Let's go! And now, les pique-feuilles. Ici. Down. Un à terre. Vous êtes tout, man. On les a mis les deux à terre. On est sur la montagne. À terre. Faut que je me shield. Sending thermite. Come on, Anderson. Il y en a un qui est down. Yes! Nice. Oh! On les a mangés. Je l'ai tué aussi. De mort. Ah, c'est moi que t'as tiré. Mais non. T'es sérieux? T'es sérieux, bro? Je pense bien, hein. T'es pas sérieux, bro? Mais non! T'es mort où, là? T'es-tu mort à côté du gars qui est mort? Ben ouais, c'est toi qui m'as tiré. Oh non, le gros! Je pensais que t'avais pas bougé. T'étais à ma gauche. Je vous l'ai dit, on traverse l'Atlantique, et on reçoit tout de suite Mr. Anderson. Bienvenue à toi, poto. Merci, merci. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ça va bien, toi? Bah écoute, moi ça va, hein, on est dans l'après-midi, au moment où on enregistre. Toi, il est assez tôt, il est 8h, un peu plus de 8h le matin, donc c'est à toi qu'il faut demander, tu sors du lit là. Ouais, c'est ça, je me suis réveillé, ouais, je me suis réveillé il y a quelques minutes, une heure ou deux, là, la préparation et tout, ouais. Bon, C'est mouvementé, quoi. t'as chauffé ta voix, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon les gars, n'hésitez pas dans le chat, vous réveillez Mr. Anderson. Bah écoute, Mr. Anderson, je te propose qu'on lance l'émission avec le qui es-tu. Let's go. And now, le qui es-tu? Donc Mr. Anderson, je te pose la question officiellement. Qui es-tu? Ah, qui je suis? Mon prénom, en fait, c'est mon nom, mon surnom dans les réseaux sociaux, etc. C'est Mr. Anderson VR. Donc, c'est ça mon nom de streamer. Mon prénom, ça provient de mon prénom, Anderson. Donc, ça part de là. Donc, si moi, ça fait allusion à plusieurs... vous avez sûrement eu la puce à l'oreille, Mr. Anderson, d'où ça vient. Mais c'est ça mon nom. J'ai 36 ans. J'ai deux petites filles de bas âge. Donc, oui, je viens de Montréal, à Québec. Donc, oui, c'est ça. C'est un peu mon histoire à moi. D'accord. Donc, là, on a découvert qui était Anderson, du coup. Maintenant, moi, je veux savoir qui est le streamer, monsieur Mr. Anderson. Ben, le stream est Anderson. Moi, en fait, tout a commencé. Est-ce que je prends aller, dans le fond, quand moi, mon streaming, dans le fond, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à être streamer. Ça fait environ quelques mois que j'ai commencé. Ça fait peut-être 2 mois maximum, là. En gros, j'ai commencé en début décembre, en fait. D'accord. J'ai commencé à streamer. C'était vraiment pas prévu au départ. C'était quelque chose que je voulais faire depuis le début de la COVID, en fait. Okay. Quand j'ai commencé à jouer des jeux vidéo. En fait, la venue du COVID a vraiment sortir mon PlayStation 4, de la poussière et tout, dépoussiérer tout ça.
Et ensuite, ce qui s'est passé, donc je me suis mis à jouer. Et évidemment, c'est la première copie de jeu vidéo que j'ai pris, c'était Call of Duty. Donc, je me suis mis à jouer. Je me suis dit, OK, on va commencer à jouer. Puis là, rapidement, je me suis dit, là, j'ai vu le gros boom des streamers qui a commencé. Donc, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Là, là je me suis dit, oh non, mais c'est en plein ce que je veux faire, en fait. Avoir une audience, faire ce que j'aime devant tout le monde. Donc, ça a commencé comme ça. Ok. Et si j'enchaîne, histoire courte, moi, dès mes débuts, j'ai eu la chance de voir justement à travers ça un autre streamer qui fait partie justement de la famille Opus, qui lui, à travers lui, j'étais introduit. Donc, ça a commencé comme ça. En fait, j'ai été le voir dès mes débuts en avril, mai. Il s'appelle Leroy Piotrek. On le Tu salue. le connais? On le salue. Oui. On le salue. Alors, Ouais, les c'est un gars, bon chanteur. pensez bien que Mr. Anderson est québécois. Donc, quand il dit introduit, il n'y a aucune connotation. D'accord? Donc, ne faites pas des jeux de mots parce que sur le chat, là, ça y est, je sens que c'est parti, ça part vite en vrille, tu le sais. Donc, Ouais. donc oui, donc tu disais, donc le roi t'as introduit sur Opus TV, du coup. Ouais, mais tout a commencé. Dans le fond, tout avait commencé par moi en allant sur son stream, en posant des questions sur son setup, etc. Il a été vraiment génial. Il m'a aidé, il m'a répondu à mes questions, etc. Mais tout dans le but, là, c'était même pas prévu que j'aille streamer, mais évidemment, après ça, j'ai une opportunité. J'ai pu avoir mon ordinateur et là, je me suis dit, ben là, finalement, je vais pouvoir streamer. Et c'est là que je suis rejoint à sa chaîne, je lui ai demandé quelques petites questions techniques sur le streaming, il m'a répondu, il m'a dit « Hey, tu pourrais peut-être te joindre dans la famille, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé, voici, tu peux joindre Opus TV, etc. » Ouais. Et c'est comme ça a commencé mon histoire de Mr. Anderson, et là je me suis dit « On va trouver le nom, Mr. Anderson. » Et là c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, mon début de streaming. Là. Ouais. Et donc, essentiellement sur Call of? J'ai commencé avec du Call of Duty. Rapidement, après ça, j'ai fait un essai sur Apex. Donc, je suis quand même assez ouvert au niveau des types de jeux. Et présentement, je joue sur Escape from Tarkov. D'accord. Donc, Alors, je connais pas du tout. Ouais. Ah ouais, tu connais pas? Non, mais après, je suis... Bon, en même temps, j'ai qu'un an de plus que toi. Mais, non, après, je suis pas un gros gamer, entre guillemets. J'aime les jeux vidéo, mais je suis pas un gamer. Mais du coup, tu peux expliquer un peu le jeu, ce que c'est? Ouais, Escape from Tarkov, c'est vraiment un jeu, en fait, de survie. En fait, on te dépose... Tu peux être en équipe ou tout seul. Tu es déposé sur une map. Puis t'as un point d'extraction. Dans le fond, le but, c'est de sortir. C'est très réaliste. En fait, ça peut même foutre les jetons à tout le monde quand tu joues. C'est très palpitant. C'est un côté très réalisme. Juste de me rendre au point d'extraction, c'est déjà un défi. Donc, bien sûr, t'as justement ton personnage principal. T'as le choix de jouer avec ton personnage principal ou un scav. Un scav, tu peux ramasser des loots un peu partout, etc. Mais en tant que personnage principal, tu te promènes, etc. Et le but, si tu meurs pendant pendant ton jeu, mais tu perds tout ce que tu as sur toi. Donc, il faut que tu recommences à zéro. Donc, c'est un peu ça, mais c'est quelque chose qui est très tendance ces temps-ci, qui est très bon comme jeu. Je te propose de jouer à ce jeu, en fait. Bah, les gars, moi, je propose à ce que... Bah, c'est l'occasion, justement, pour découvrir le jeu, d'aller faire un tour sur ta chaîne. De toute façon, comme d'habitude, les réseaux sociaux, etc. de Mr. Anderson sont sous sa caméra. Et vous pouvez retrouver... Pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, tous les liens vers les réseaux, la chaîne de Mr. Anderson dans la description. Du coup, Mr. Anderson, donc tu disais, tu as démarré il y a 2 mois, à peu près. C'est quoi tes objectifs? Oh, les objectifs. En fait, j'ai quand même beaucoup d'ambition quand je regarde ça, mais toujours avec l'approche, j'ai du fun à faire ça. Bien sûr, je me dis, ça va aller où est-ce que ça va aller, mais bien sûr, je me dis aussi, j'ai des objectifs quand même précis.
Comme par exemple le lancement bientôt sur Facebook. Donc, je vais me lancer aussi dans Facebook Gaming très bientôt. D'accord. Donc, je vais comme divulguer la date de lancement sur mon Twitter. Donc, Exclusivité. belle opportunité, guys. Belle opportunité, guys, de joindre sur Twitter. Donc, mais c'est ça, ça va être je veux me lancer là-dedans. J'aime faire ça. J'aime le contact avec l'audience à travers ça. C'est un peu un mélange des deux. L'amour de jouer, la passion de jouer en fait, de jouer à des jeux vidéo. J'aime ça. C'est vraiment divertissant, mais aussi l'entretien avec l'audience qui vient me chercher en fait, que j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt de bonnes raisons. Ah oui, de bonnes raisons. Après, ouais. avoir de l'ambition, ça veut pas dire être prétentieux ou quoi que ce soit. Non, c'est derrière. Je trouve ça bien, moi, de se fixer des objectifs. Encore une fois, on le dit souvent. Enfin, comme beaucoup de tes confrères, consoeurs. Alors, consoeurs, pas encore dans l'émission, mais ça devrait pas tarder, j'espère. Mais en tout cas, au niveau de tes confrères, ou dans l'idée, c'est pareil, quoi. En gros, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas très grave, on se sera donné les moyens. Mais c'est bien d'avoir des objectifs, donc je te le souhaite. Je te le souhaite fortement, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, il faut. On est là pour ça. On est là pour s'entraider. Ça reste l'objectif, en fait, des différentes communautés. Enfin, tu parlais tout à l'heure de Leroy. Je vais faire Leroy en Leroy. Bref, vous avez compris, les gars. Voilà, tu parlais. Tu l'as vu en stream. Tu lui as posé des questions. Tu vois, derrière, il t'a accompagné en fait dans cette démarche, donc je trouve ça cool en fait quand les gens sont accessibles sur les streams. C'est pas toujours le cas, alors sûrement parce que des fois quand il y a beaucoup de viewers, les mecs ils peuvent pas répondre à tout le monde, mais je trouve ça bien que Leroy ait pris le temps de pouvoir te donner quelques conseils, de t'amener dans l'opus Family. Enfin, c'est plutôt cool, donc c'est bien. Moi, je trouve ça bien en tout cas. Hein, donc, faites-le tous, les gars. Aimez-vous les uns dans les autres, vous le savez. Et du coup, donc tu disais, je reviens un peu en arrière, tu disais donc tu as 2 petites filles, donc une amie, une femme. C'est pas trop compliqué justement la gestion travail, stream, vie de famille? Ah on apprend rapidement à avoir une certaine structure. Donc, moi, en fait, les plages horaires que je joue sont relativement le soir. Ouais. Le soir, l'heure québécois, et le matin pour l'heure française. C'est ça. Donc, on consacre notre temps, on est un petit peu plus une grande structure. Donc, la journée, c'est le travail. Après le travail, on s'occupe des enfants, on fait tout ce qui est familial, etc. Après ça, une fois les enfants sont couchés, mais là on commence, après ça un peu plus tard dans la soirée, on a notre plage horaire. Donc c'est très discipliné. Donc je veux dire c'est très structuré. Sinon ce serait un petit peu difficile de faire autrement. C'est ça. Ouais. Et du coup, je profite qu'on ait l'occasion d'avoir un Nord-Américain sur la chaîne, enfin dans l'émission. Est-ce que justement tu as remarqué, au niveau des viewers, par exemple, une mentalité différente entre les viewers, on va dire nord-américains, et les viewers, alors j'allais dire francophones, non, parce qu'ils sont francophones, mais plutôt européens francophones? Les deux sont, je veux dire, l'approche est chaleureuse. Souvent, peut-être dans la distinction, on peut le voir peut-être dans la structuration des phrases à travers le chat. Mais pour moi, je suis dans un juste milieu parce que je peux avoir des Québécois dans mon stream un peu plus tard dans la soirée, comme que je peux avoir des Français aussi. Donc, je peux pas vraiment distinguer vraiment la différence, mais très rapidement, je peux avoir mais c'était des phrases très concises comme bonjour poteau ou des trucs comme ça qui vont faire la différence. Je fais ok, tu sais quoi, j'ai un français. Donc mais c'est très chaleureux à travers Opus TV. Il y a beaucoup de Français qui approchent. Ça coïncide aussi avec la plage horaire avec laquelle je stream. Donc il y a beaucoup de Français qui arrivent. C'est le matin pour eux. Donc
c'est très aussi. Je suis très honoré aussi de faire partie de cette plage horaire-là parce que dans le fond, c'est le matin des gens. Donc, la première chose qu'ils voient, c'est moi. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le chat pour dire « Hey, t'es la première personne que je vois pour commencer ma journée. » Et je suis très choyé pour ça. Là. Donc, j'apprécie énormément. C'est parfait. C'est parfait. Eh ben, écoute, je te propose, maintenant qu'on en a appris un petit peu plus sur Mr. Anderson, eh ben, les amis, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. And now, les 3 cas. Donc les potos, on se retrouve, vous l'avez vu, c'est l'heure des 3 cas. Je vous le répète, 3 questions. Si Mr. Anderson a 0 bonne réponse, il devra modifier sa photo de profil sur Twitch par une photo dégueulasse. Si Mr. Anderson fait un 3 sur 3, je devrais modifier ma photo de profil. Encore une fois, vous l'avez vu la semaine dernière, Drums a fait un 3 sur 3. Donc Mr. Anderson, t'as la pression. Et si jamais Mr. Anderson a 1 ou 2 bonnes réponses, on considère ça comme de l'ex-aequo et on aura dit que l'important était de participer. Es-tu prêt à répondre à mes questions? Absolument. Je suis un peu nerveux, là, sérieux. J'ai comme c'est... l'impression. Mais en même temps, je me dis, OK, non, faut que je l'aie. OK. Alors, bon. Faut l'avoir. J'ai décidé pour ces 3 cas, je connais pas bien le Québec. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal, tu vois, on va dire qu'on est dans la faune et la flore, tu vois, donc très nature. Ça va être un 3K très nature, les potos. Donc ma première question, elle est très simple. Combien y a-t-il de lacs au Québec? Oh my god. Au Québec, on a énormément de lacs. Tout à fait, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a un choix de réponse? Allez, je vais te donner un choix de réponse. Ok. Est-ce qu'il y a plus de... Alors, ça va être avec des plus, hein, parce que c'est des chiffres, j'arrondis. Est-ce qu'il y a plus de 1500 lacs? Plus de 8000 lacs? Plus de 10 000 lacs? Au Québec. Plus de... C'est interdit de faire des recherches Google au cas où. Hein. Ah non, aucune recherche Google. Il n'y a pas des cheats. Il n'y a pas de bouton insert ici, là. Ok, la réponse, je vais dire plus de 1500 lacs. C'est ton ultime bafouille? Oh non. Oh non. La bonne réponse était plus de 8000 lacs. Il y a, et même pour être plus précis, plus de 8200 lacs. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Donc c'est une mauvaise réponse, première fois, qui s'affiche à l'écran. Je suis désolé, mes chers Québécois. Moi, je suis content, je viens de sauver ma photo de profil. Toi, tu ne l'as pas encore sauvée. Ok. Ensuite, parmi ces nombreux lacs, ces nombreux lacs, il y a un lac en particulier. Donc, je le raffiche devant mes yeux. Il y a un lac qui a un nombre de lettres incalculable. Peux-tu me le citer? Un nombre de lettres incalculable. Donc, on parle de... Wow, ok. Il doit avoir... je dirais que, pour te donner un indice... je peux te donner un indice. En français, si on peut dire ça comme ça veut dire un raccourci à travers la tourbière. Et j'espère que tu vas trouver la réponse, parce que il va falloir, si tu te trompes, il va falloir que je prononce le nom de ce lac, et ça va être quelque chose. Mais en tout cas, c'est celui qui a le plus de lettres. Le plus de lettres. Oui. Je ne le sais pas. Et merde. Ah. Tu ne je sais ne pas? sais pas. Mais je peux prendre... Ah non, non. Si c'est un nom de lac extrêmement long, non, je ne le sais pas. Bon. Je ne le sais pas. On va considérer ça comme une deuxième mauvaise réponse, les potos. Et je vais vous prononcer, essayer le nom du lac. Le lac se nomme le Kamishishiwashisinanouche. Voilà. Et à peu près, il doit y avoir une c'est un trentaine lac de du lettres. Québec? Je te jure, c'est un lac du Québec. Ok.
J'ai fait des recherches, hein, c'est pas des questions avec des infos bidons, j'ai fait des recherches pour voir, et du coup, ça veut dire un raccourci à travers la tourbière. Bon, en tout cas, après là, je pense que ça se fout de moi dans le chat, mais c'est pas grave. Eh ben, on va passer à la troisième question, qui, elle, du coup, va donner tout simplement l'occasion de voir si tu changes ta photo de profil par une photo dégueulasse ou pas. Es-tu prêt pour cette troisième question? Oui. Allez. Quelle est la superficie, sachant que c'est le lac le plus grand du Québec? Quelle est la superficie du lac Mistassini? Wow, t'as été vraiment long. Je connais Oh pas my Québec, j'estime que tu es mon guide touristique ce soir. Ok. Donc tu dois savoir ces réponses-là. Quand tu es québécois, tu Ok. sais ces réponses-là. La superficie du plus grand lac au Québec. De toute façon, j'ai envie de te Oh dire, my hein, God. parti comme t'es parti, vas-y, arrache, hein. Je suis pas, je vous dis, je suis pas votre guide de Québec. Je serai pas votre Eh, guide je vais être touristique de sympa, Québec. je vais être sympa à 500 km près. À 500 km près, ça peut se négocier. 500, ok. Non, ben, j'ai aucune idée. Pour vrai, le plus grand lac au Québec, la superficie. Non, 450. Non, Pour toi, il ferait 450 km? ouais, j'essaye. Ah là 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 là, t'étais à ça. À Tu ne quoi? vois pas la caméra, mais t'étais à ça. Le lac Mistassini, il fait 2336 km et c'est le plus grand de Québec. Eh ben écoute, Mr. Anderson, l'émission, je te propose, enfin c'est pas je te propose, je t'impose, quand cette émission sera terminée, bah, pendant une semaine, tu Ouais. devras modifier ta photo de profil en mettant une photo de toi dégueulasse. Merci Un beaucoup. profil de quel, Oh, bah, de quel réseau? bah, de Twitch. Allons pour Twitch. Ouais, ok, parfait. Je vais mettre une photo dégueulasse pendant une semaine. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah écoute, comme on est bien lancé, je propose qu'on passe à la rubrique suivante. And now, le défi de Cusa. Du coup, les potos, bah vous l'avez vu, c'est l'heure du défi de Cusa. Donc, Mr. Anderson, tu connais l'émission, tu l'as déjà vu, je l'espère en tout Ouais. cas. Absolument, je l'ai vu. C'est l'heure du défi de Cusa, donc acceptes-tu déjà de participer à ce défi? Je te remercie, Volontiers. tu sais que tu n'as pas le choix. Bon, tu le valides, donc c'est très bien. Alors, ce défi, bah écoute, je me suis dit, un peu comme les 3K, je ne connais pas la culture québécoise, etc. J'ai cru comprendre, hors antenne, on a parlé un peu, que a priori, t'aimes bien la nourriture québécoise. Absolument, oui. Eh ben, je te propose que sur ton prochain live d'Opus, donc sachant que tu as en gros une semaine pour le réaliser, à peine par rapport au moment où on Ouais. enregistre, bah, je te propose tout simplement de nous faire un petit tuto d'une spécialité québécoise sur ton prochain live. Ah, excellent. Voilà. Ok. Alors, pas un tuto qui dure 2 heures, hein, sur ton créneau de 2 heures, un tuto qui dure 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Le temps qu'il Ouais. faut, le temps que tu veux. Mais tu nous fais un tuto, donc un tuto cuisine sur une spécialité québécoise à réaliser par Mr. Anderson. Est-ce que tu valides ce défi? Absolument. Eh ben, Absolument. je te propose, entre guillemets, on va se projeter, mais je propose au chat qu'on regarde tout de suite si le défi de Mr. Anderson a été réalisé. C'est parti. Bon, tout le monde. Voici, le chef Mr. Anderson est là. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ça fonctionne. Je sais pas ce que vous pensez de la poutine. Je suis prêt à vous éduquer un peu sur la poutine, la tradition de la poutine. Le petit fromage en crotte. Comme vous pouvez regarder ici, là, fromage grain de cheddar. On a ensuite la sauce. Donc, on a ensuite la sauce. Moi, j'ai pris une sauce poutine. Ensuite, on a... Ça peut être des frites, ça peut être des patates faites maison. Fait que tout ça, le fromage est là-dessus. Puis là, on prend la sauce. Et on peut verser comme ça. Vous voyez, chat, c'est de toute beauté, guys. Voilà la fameuse poutine, guys. J'avais vraiment faim, puis vous introduire là-dedans.
Donc voilà, donc moi je le sais pas encore, mais bon, à chaque fois les gars, vous jouez le jeu sur les défis, donc ça c'est au top. Donc je présume que Mr. Anderson a réalisé son défi, donc c'est tout simplement parfait. Et puis bah maintenant que ton défi est engagé, donc comme je t'ai dit, je te le rappelle, tu as une semaine pour le réaliser, et bah je te propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go! And now, la question de l'invité. Donc, as-tu une question à me poser, Mr. Anderson? Oui, j'ai une bonne question en fait. Ma question au départ s'avère qu'elle est vraiment pertinente parce que tu m'as dit que tu n'es pas un grand gamer. Oui. Donc je me suis dit, regarde, ça va justement porter au jeu. Mhm. Quel est ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Donc attends, je remonte en arrière hein, parce que ça va loin. De tous les temps, vas-y. Je crois qu'en toute honnêteté, les jeux où j'ai pris on va dire les jeux d'une manière générale et j'affinerai après, où j'ai le plus pris mon pied finalement, je crois que c'est sur les consoles première génération, où déjà entre chaque sortie de console, t'avais vraiment un ressenti graphique différent, tu vois. Je trouve que là, par exemple, entre de la PS3 à la PS4 et de la PS4 à la PS5, alors entre guillemets, je suis pro Sony, c'est pour ça que je parle des PlayStation. L'évolution graphique il y a des choses qui rendent où tu te dis ouais c'est plus joli, mais c'est pas la claque en fait. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sur chaque sortie de console ou peut-être de nouvelles cartes graphiques, de choses comme ça, on n'aura plus en fait cette claque graphique. J'espère qu'on l'aura, mais en tout cas je pense pas. Donc, mais par contre quand tu passais de la PlayStation 1 à la PlayStation 2, là tu voyais vraiment une différence, tu vois. Et mais les jeux où j'ai pris le plus mon pied finalement étaient dans ces périodes-là. Je vais pas en sortir un du lot parce que j'en ai vraiment plusieurs. Mais là où j'ai peut-être passé le plus d'heures, ça va être sur du Final Fantasy VII. Parce que il était quand même long. Sur du bon jeu. Mais principalement très bon sur à l'époque. C'est sur les premiers PES en fait, les premiers Pro Evolution Soccer, où je me souviens sur des forums, en plus ça correspondait au début d'Internet, tout ça, on attendait des nuits et des nuits, qui est la version japonaise, qui s'appelle Winning Eleven, qui sortent en fait au Japon, pour alors on va parler de piraterie, mais pour les télécharger, hein. Pour ceux qui connaissent sur la PlayStation 1, on ouvrait le capot, on avait l'action replay, puis on mettait les cartouches de stylo, là, exact. Stylo Bic, enfin c'était tout un truc, mais tu vois, c'était marrant parce que t'attendais des heures, ton jeu faisait même pas 500 mégas, mais tu mettais des heures et des heures à le télécharger, enfin, cette ambiance-là, je la trouvais top, mais tu vois, c'est vraiment ces jeux-là, Winning Eleven notamment, qui ressort du lot. Et après, mais d'une manière générale, au niveau des jeux, je suis assez fan de tout ce qui va être les Uncharted, tu vois, les Oddworld, ces jeux-là. Je suis très jeu, on va dire, de plateforme. Et même encore, tu me remets un Crash Bandicoot, par exemple, dans les mains, je m'éclate avec ça. Tu vois, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les Call of, etc. Tu vois, je joue aujourd'hui, je suis passé du côté obscur avec FIFA, mais je retrouve pas je retrouve pas le délire que j'avais en fait il y a plus de 10 ans maintenant, 15 ans quoi, 20 ans en fait. Je retrouve pas ce délire là en tout cas. Il y a quelque chose qu'on a aussi d'avoir grandi là, dans la génération qu'on est, les jeux classiques. Les jeux classiques, je pense que tout le monde dans cette génération-là, je pense qu'on touche un peu la même génération. On a cette appréciation-là pour les jeux classiques qui viennent nous chercher parce que c'était vraiment le début, là, le tout début de ça. Puis après ça, on a vu l'évolution. Donc c'est ça qu'un jeu dans ce temps-là va nous marquer encore plus. Oh non, enfin, je suis fier de ma question en fait. Ouais, mais elle est très bien. Tu me ramènes en arrière. Elle est très bien. Et tu vois, aujourd'hui, le jeu qui me met le plus en émoi, entre guillemets, ça va être GTA. GTA, en fait, on l'a depuis qu'on est gamin. Et ça suit. Et comme t'as pas une sortie chaque année, alors on est tous en train de dire, on attend GTA 6 et tout, mais en même temps, en fait, le fait que les sorties entre chaque GTA soient en année, soit assez longue, c'est pas chaque année, c'est ce qui rend le truc, ça crée l'hype, mais
ils nous sortent à chaque fois un truc qui est différent de l'autre et qui cartonne. Ouais. Et je trouve ça génial. GTA, je sais que quand ça va être dans les tuyaux les mois précédents, je vais avoir une hype de fou dessus. Ça, c'est clair et net. Ah, ouais. Et aujourd'hui, c'est le seul jeu qui me fait ressentir ça, en tout cas. Et la preuve, hein, GTA, je l'ai eu sur PS3, PS4, et j'y joue sur PS5. Ah ouais. Surtout les premiers. Oh my god, les 1, 2, 3 là. Ah, Ouais. C'était incroyable. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo, alors je sais pas quand, hein, mais rétro sur tous les GTA. Je ferai peut-être une vidéo spéciale, un de ces quatre là-dessus. Mais pour ça, il faudra que je chope un spécialiste de GTA, et voilà. Ah ouais. En tout cas, Mr. Anderson, je te remercie pour d'avoir participé à l'émission. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Comme à tous tes précédents collègues qui sont passés, je te souhaite plein de bonnes choses. Donc les potos, c'est une fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Thanks d'avoir suivi À la rencontre de by Cusa BKTLE. Good night.